parce qu'on va passer en revue les différences qui nous sont offertes pour justement faire la différence. Et comme nous sommes dans un paysage aujourd'hui, c'est un avantage évidemment, parce que notre métier évolue, mais nous sommes également dans un paysage beaucoup plus concurrentiel qu'il y a encore 15 ans. Et donc, pourquoi choisir Vegas plutôt qu'une autre société? Everything is possible. We make it work. Donc, prenez des notes. Et l'idée, encore une fois, c'est de prendre des notes au vol, de faire un maximum de griffouillage sur votre cahier de notes au vol et ensuite de retranscrire. Et c'est là peut-être que le replay est très intéressant parce qu'on peut comme ça enrichir ses notes. Si vous le faites après une semaine, il n'y aura plus rien dans le cerveau de la formation d'aujourd'hui. Mais si vous le faites le plus vite possible derrière, eh bien, ça vous permettra vraiment de pouvoir élargir vos notes. Et puis, c'est un cahier de notes qui prend de plus en plus de valeur. Et ces notes ne serviront à rien si on ne les relie pas pour les mettre en pratique. Donc voilà, fermez vos GSM, coupez tout ce qui ne concerne pas la visio pour avoir une bande passante largement ouverte. Encore une fois, tout ça ne sont pas des injonctions, mais des conseils. On peut construire notre business comme on construit un bâtiment, si vous voulez. On construit d'abord son bâtiment sur des fondations. Et les fondations de notre business, c'est d'abord le système que nous utilisons pour pouvoir travailler autrement, pour vivre autrement. Et le marketing relationnel, il a démarré, si on reprend les toutes vieilles sociétés, on peut reprendre Tupperware, qui est une des très vieilles sociétés, plus de 60 ans, mais dans la vente directe traditionnelle, style Home Party. Et puis on a Amway, c'est une société qui a été créée par De Vos et Van Andel en 1959. Et donc, on peut voir que le marketing relationnel, le bouche-à-oreille rémunéré, il remonte à très, très, très loin. Et comme la différence entre les deux, c'est simplement une question de technique, dans le vieux système vente directe, on va plutôt faire de la vente. Dans le système révolutionnaire du marketing relationnel, on va aussi pouvoir faire de la vente si on en a envie, mais on va aussi créer un réseau de consommateurs-distributeurs, qu'on peut appeler des consommateurs, tout compte fait. Et c'est là où justement on peut dupliquer nos revenus avec une puissance qu'on n'imagine même pas quand on commence. Si on ne fait que de la vente, c'est un petit peu comme si on était sur cette bicyclette avec une seule roue. On est vraiment instable et ce n'est pas très intéressant et très joyeux de pouvoir faire ça. Par contre, si on a une bicyclette à deux roues, avec une roue qui représente notre chiffre personnel, notre production personnelle, notre capacité à partager les produits qu'on utilise avec notre relationnel proche, eh bien, cette roue, elle peut être plus ou moins grande par rapport à ce que nous décidons de créer dans le business, mais il faut une deuxième roue qui est le management, le parrainage. Et peu importe la grandeur de ces deux roues, il faut qu'elles tournent dans le même sens et proportionnellement à la même vitesse. Et ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui, mais les entreprises type vente en boule de neige ou pyramidale, etc., pour qu'une entreprise, et quand je parle d'entreprise, je ne parle pas seulement de Vegas, je parle de notre propre entreprise. Vous avez votre entreprise, j'ai mon entreprise. Donc, on doit avoir cet équilibre qui correspond aussi à ce qu'on veut faire. Hein. Il y a des personnes qui sont très intéressées et plus enclins à aller vers la promotion du produit, faire des home parties, etc. Il y a d'autres personnes qui ne seront pas du tout attirées par la vente, si on veut, du produit, mais qui vont juste partager leur enthousiasme, faire 50 ou 150 points et surtout faire du management. Bref, voilà. Le marketing relationnel, aujourd'hui, ce n'est pas la solution ni le seul métier qui est en pleine évolution, mais c'est en tout cas un des métiers qui a le plus évolué depuis les années 80, avec une explosion dans les années 2000 grâce à l'Internet. Je le répète à chaque formation, chaque information, mais regardez ce qu'on fait ce soir. On ne pouvait pas le faire avant, il fallait qu'on aille dans une salle de réunion. Ce n'était pas moins bien, c'est pas mieux maintenant. Le travail n'est pas plus simple ou plus facile maintenant, il est le même. Simplement, les moyens de communication, c'est clair que nous ont apporté vraiment cette explosion du métier. Et c'est surtout un des rares métiers que
entre guillemets, hein, tout le monde peut faire à partir du moment où nous sommes enseignables, coachables et qu'on met en pratique les conseils qu'on nous donne, eh bien, tout le monde peut le faire. Femmes, hommes, grands, petits, jeunes, vieux. C'est un métier qui offre vraiment une chance extraordinaire à tout le monde, à condition, encore une fois, de ne pas tomber dans le piège. Il y a deux pièges. Le premier, le deuxième, je vais y venir après, mais le premier, c'est de croire les menteurs et les menteuses qui vous disent qu'en claquement de doigts, on va devenir riche. Mais on peut effectivement construire des métiers qui permettent vraiment des choses qu'on n'imagine même pas. Et on le voit maintenant dans la présentation d'affaires, mais regardez, c'est un métier, on appelle ça la troisième voie de distribution. Après la distribution traditionnelle qui reste toujours là, même si ça change un petit peu, les magasins ferment, les grandes surfaces s'ouvrent. Et puis après la vente par Internet, qu'on appelait vente par correspondance, eh bien, nous sommes la troisième voie de distribution. Et en Europe, ça représente plus de 32 milliards de chiffre d'affaires annuel, avec, vous voyez, des marchés très intéressants qui sont toujours ouverts. Et puis, ça ne veut pas dire que l'Asie ou les États-Unis sont bouchés, mais au contraire, il y a de nouvelles compagnies qui démarrent tous les jours. Et puis, à la télévision, et on voit de plus en plus d'émissions qui relatent l'expérience ou l'histoire de personnes qui ont découvert notre métier et qui le font à temps choisi, quelques heures par semaine, et puis qui en font carrière, et voilà. Bref, on est dans un système qui aujourd'hui est légiféré. Il y a des lois, il y a des accords cadres avec les gouvernements, il y a des statuts particuliers. C'est un vrai métier avec de vraies protections pour le consommateur, pour les distributeurs et même pour les entreprises d'ailleurs. Ensuite, il y a vous, avant de construire la maison. Et là, quel que soit le nom de l'entreprise que vous choisissez, à partir du moment où on choisit un bon partenaire, avec un bon concept produit, et je vais revenir au concept produit, eh bien, avant ça, il y a nous. Parce que tout compte fait, quand c'est un bon partenaire, avec un bon plan de rémunération et un bon concept produit, le reste, ça dépend de nous uniquement. Et on est tous un petit peu à se demander, ou en tout cas, on va dire 90% des personnes que nous rencontrons dans les présentations d'affaires, les interviews, etc., sont à se demander, tiens, est-ce que je vais pouvoir le faire? Et souvent, c'est parce qu'on compare le démarrage avec des succès énormes. C'est vrai qu'on a plutôt tendance, nous, les sponsors et sponsors, à parler de Jürgen Liebig, de grands leaders, alors que les succès modestes de gens qui démarrent sont parfois plus révélateurs parce que justement, on peut se rendre compte quand on fait un petit peu l'histoire je sais pas, de 101 personnes, femmes, hommes, jeunes, moins jeunes, etc., on peut se rendre compte que tout le monde, justement, a les capacités de développer une activité en marketing relationnel, du quotient intellectuel. Ça ne dépend pas des études réalisées. Franchement, ça dépend que du fait de pouvoir apprendre, donc vouloir apprendre, hein, suivre les formations, ce qui n'est pas vraiment le cas. On a 20% des distributeurs qui suivent les formations. Pas dans notre groupe, pas chez Vegas, dans le métier, 20%, sauf parfois des grands événements. Et puis on a une catégorie de ces 20% qui ne font que suivre les formations, mais qui ne mettent pas en pratique. Et une partie seulement qui va être coachable, enseignable et qui va mettre en pratique et qui a beaucoup de résultats. Chacun y trouve un petit peu l'angle qu'il veut, parce qu'encore une fois, c'est pas une question de mieux aimer ou de plus aimer ceux qui suivent, ceux qui ne suivent pas. J'ai parfois fait des formations avec une personne, je parle de formation physique, ou plutôt que de rester dans une salle de réunion, on allait prendre un café ou un verre, et puis on travaillait à table. C'était pour moi aussi important d'accompagner cette personne qui s'était déplacée que s'il y en avait eu 100 dans la salle, vous voyez. Et donc chacun va se positionner, mais chacun en tout cas a la capacité de se voir comme ça, comme un lion, même si au départ on est un petit chat, et on va apprendre au fur et à mesure à pouvoir justement travailler ce système. Et tout commence par nous, parce que souvent, on voit d'ailleurs dans les différentes discussions, surtout sur ce qu'on appelle les groupes VDI maintenant, hein, que c'est souvent la faute de l'entreprise. J'ai quitté telle entreprise parce que, j'ai quitté telle entreprise parce que. Je répète, toutes les entreprises de marketing relationnel ne sont pas bonnes, loin de là.
mais en tout cas, celles qui ont plus que 5-6 ans sont bonnes. Autrement, elles n'existeraient plus. Et après ce passage obligé de 5-6 ans, on va dire même 10 ans, comme ça on est certain, l'entreprise est bonne. Autrement, elle ne serait pas restée aussi longtemps. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un distributeur et un autre distributeur? C'est nous. Ce n'est pas parce qu'on a tous les mêmes produits, on a tous le même plan de rémunération, on a tous la même entreprise, on a tous le même système de livraison. Oui, c'est nous qui différencions et tout commence par moi. Pour mon entreprise Vegas, tout commence par moi. Ça, c'est la deuxième supercherie. La première, c'était de croire qu'on allait devenir riche dans les 3 premiers mois. Ça, c'est le premier mensonge qu'on peut entendre dans notre métier. Et il y en a un autre qui, malheureusement, est courant, c'est de laisser penser qu'on peut réussir en faisant plein de choses en même temps. Et écoutez bien quelqu'un qui fait ce métier depuis 36 ans, qui est près d'avoir 60 ans là dans une poignée de mois, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune histoire à succès, vous m'entendez bien? Aucune histoire à succès de quelqu'un qui était bouddhiste, musulman, catholique, protestant. On ne sait pas être Vegas, Dupont, Durand. On peut faire 3, 4, 5, 6 VDI. C'est un peu la mode. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cartes accordéon comme ça, parce qu'on pense qu'en faisant plusieurs VDI, on va élargir son chiffre d'affaires. Mais si les gens veulent être honnêtes avec eux et qu'ils font leur bilan à la fin de l'année, par exemple, ça va être le moment, et bien on se rend compte qu'on est tellement dispersé qu'on n'a pas augmenté de chiffre d'affaires et qu'on s'est surtout beaucoup déplacé, on a beaucoup construit, on a embêté notre entourage avec 3, 4 systèmes différents, mais jamais quelqu'un peut devenir leader en faisant plusieurs choses en même temps, plusieurs marketing relationnels en même temps. C'est enregistré, il y a un replay, c'est certainement pas la première fois que je le dis, et personne jusque-là a pu me prouver le contraire, parce que ça n'existe pas. Et donc, il faut effectivement se concentrer sur l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout abandonner, encore une fois, abandonner son boulot, abandonner si on est déjà actif dans une autre entreprise. Non, on peut commencer à construire, on peut commencer à faire un peu d'argent, mais pour vraiment, par exemple, devenir leader d'organisation stabilisé, pas une fois, stabilisé et avec 1 ou 2 diamants, il ne faut vraiment que se concentrer sur son business et pas en faire plusieurs. Ça, c'est la deuxième supercherie qu'on peut entendre et qu'on peut voir dans le métier. Je n'ai pas dit que seul Vegas était la seule entreprise valable. Pour moi, Pascal Desière, c'est la seule option possible. C'est la seule entreprise valable. Parce que si je pensais le contraire, encore une fois, après autant d'années et à mon âge, ça voudrait dire que je me laisse une porte de sortie. Ça voudrait dire que je n'ai pas de possibilité de construire et de réussir, vous voyez. Et donc, c'est facile à comprendre, ça. Mais voilà aussi. Le fait également de se dire, je sais, comme Jean Gabin a très bien dit, même à 50 ans, on sait qu'on ne sait jamais. Je sais. Eh bien, vous avez cet exemple que je trouve vraiment le parallèle le plus intéressant qu'on fait avec notre business. C'est un meuble Ikea. Dernièrement, j'ai une cousine qui avait acheté un meuble et qui me demandait s'il fallait être ingénieur avec toutes les pièces comme ça. Non, il ne faut pas être ingénieur pour monter un meuble en kit. Il ne faut pas faire de pub il faut simplement avoir le mode d'emploi, le lire, commencer à regarder si tout ce que vous avez besoin, vous les avez. Et puis, dans un mode d'emploi ou un plan de montage IKEA, vous avez 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Et l'être humain est fait de telle sorte que, par exemple, lorsque vous achetez un nouveau caméscope, eh bien, avant même de lire le mode d'emploi, on va le mettre en route, ou un nouveau téléphone, que sais-je, et avant même que la batterie ne soit rechargée, on va commencer à l'explorer. Et c'est bien après qu'on va peut-être se dire, tiens, je suis certain que je peux faire beaucoup plus de choses, je vais aller voir le mode d'emploi. Et donc, on a, nous, un mode d'emploi, il s'appelle le Starter Guide. C'est un Starter Guide numérique. Je ne vous conseille pas de l'imprimer, même si beaucoup de personnes veulent encore du papier, hein, mais je ne vous conseille pas de l'imprimer parce qu'il est interactif. Il y a des liens qui vous envoient sur des vidéos. Vous savez que Home Success, qui a été créé en 2002, je crois, si je me souviens son bon,
a créé ensuite avec Christian Dubois en 2003 les premières formations comme les fondamentaux de la réussite MLM, qui est une formation qui s'est vendue pendant des années à près de 500 €, mais qui est gratuite pour les membres du team. Et il y a beaucoup de liens dans le Starter Guide qui vous envoient vers des vidéos complémentaires qui sont des vidéos génériques, en plus des replays, etc., que vous avez, des formations que vous avez en vidéo, alors Vegas, pour le coup, sur la Dropbox. Mais le mode d'emploi, il est là. Avez-vous étudié votre mode d'emploi? Et beaucoup de personnes, parfois, ne savent pas très bien comment commencer, mais le mode d'emploi, il existe, il s'appelle Starter Guide. Vous avez également, puisque tout commence par nous, le Starter Séminaire. Alors, le Starter Séminaire, on l'a donné pendant les premiers mois en live tous les mercredis, mais comme il est répétitif, parce que le Starter Séminaire, pour le coup, est un séminaire qui est toujours le même. Il y a une vidéo qui fait 50 minutes, qui se trouve dans la Dropbox et sur la chaîne YouTube, ce qui permet d'envoyer www.formationstarter.vsu.net et de visionner, encore une fois, le complément du Starter Guide, qui est vraiment comment je démarre, par quoi et pourquoi commencer, quelques erreurs à éviter, 2 façons d'envisager mon business Vegas, et puis comment concrètement démarrer avec la semaine 360. Et donc, c'est à revoir, vous voyez, au moins 2 fois. Les questions qui sont ici dans les rectangles jaunes, ne me répondez pas, ce n'est pas à moi que vous devez donner la réponse, c'est à vous pour ceux et celles qui sont là depuis un certain temps. Et si vous êtes là en plein démarrage ou vous n'avez pas encore démarré, ben voilà ce qui serait intéressant de faire en démarrant. La liste au Père Noël, dans le Starter Guide, c'est la première chose dont on parle. On est toujours en train de chercher comment je vais mettre le premier pied devant l'autre, comment je vais aborder les premières personnes à qui je parlerai de mon business, produit ou business, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, et on ne s'est pas intéressé au pourquoi je vais faire tout ça. Eh bien, ça fait partie également des différences entre, alors, je n'aime pas le mot échec, mais je vais dire le mot abandon. Le mot abandon et le mot continuation, détermination, constance, persévérance. Si on n'a pas déterminé ses objectifs, à mon âge et après autant d'années de pratique, j'ai plus besoin que jamais d'avoir des objectifs bien précis, que je regarde au moins peut-être 5-6 fois sur la journée. Et sans ça, je ne fais rien. Je ne fais rien. On a un métier, comme je vous le disais, qui est simple, mais qui n'est pas facile. On travaille avec des gens, il y a de la concurrence. Si on a des objectifs bien précis, on va avoir cette persévérance, cette constance, on va passer les obstacles parce qu'on en a des obstacles qui sont nombreux, mais on se rend compte que si on veut vivre autrement, il faut travailler autrement. Et travailler autrement, c'est sortir justement du standard. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on comprend qu'on doit travailler autrement. Et pour ça, on a besoin de motivation, on a besoin de nous mettre un coup de pied dans le derrière. Et comme on n'a pas de patron, eh bien, on a besoin de ces choses-là, voiture, maison, voyage, vacances entre les fêtes, que sais-je, la carte au trésor. Où en est ma carte au trésor? Et dans le Starter Guide, on explique bien pourquoi on en a besoin, comment on la crée, et on en a besoin tout de suite, cette fameuse liste au Père Noël. Eh bien, quand on est gosse, il n'y a aucun problème pour faire cette liste. C'est quand on devient adolescent et puis adulte qu'on a de plus en plus de mal à faire cette liste. Mais sans cette liste concrète, encore une fois, qui devait être réalisée, mesurable, quantifiable, temporel, pratiquement des objectifs SMART. On est toujours sur nous, on n'a pas encore parlé de Vegas, parce que ça commence par nous. Tous nos objectifs, la façon dont on va se focaliser sur nos objectifs, objectifs de vie, objectifs financiers, mais qui amènent sur des objectifs matériels. L'argent ne sert à rien, l'argent il sert à acheter des choses, c'est les choses qui nous motivent, c'est pas l'argent. On peut être riche, avoir 50 000 € par mois, c'est pas ça qui est motivant, c'est ce qu'on peut faire avec. Eh bien, ça nous rend positifs. Dans le métier, si on ne développe pas et qu'on n'entretient pas une attitude mentale positive chronique, ça ne marchera pas. On ne va pas attirer les gens autour de nous. Et vous voyez que sur les bases, sur les fondations de notre bâtiment, on avait le marketing relationnel qui est le véhicule en réalité qu'on utilise pour évoluer. Et puis, c'est nous qui faisons partie des bases, des fondations, quel que soit le nom de l'entreprise qui est sur le toit, sur l'enseigne. Et on doit être positif. Si on commence à se dire la conjoncture est mauvaise, les commerces ferment, je vais attendre l'année prochaine, mais on a raison,
Donc on a raison si on pense que la conjoncture est mauvaise, on a raison. Si on pense que ça n'ira pas, on a raison. Mais si on pense le contraire, on a raison également. Les objectifs, notre carte au trésor, encore une fois d'une manière très très sérieuse et réaliste, va nous pousser justement à se rendre compte que c'est pas vrai que tout va mal. Autrement, les sociétés comme Vegas ne seraient pas en augmentation tous les ans. Il y a bien sûr des secteurs qui vont mal. Eh bien, on a la chance d'avoir, nous, choisi un secteur qui va bien. C'est une question d'attitude et d'état d'esprit. Avez-vous exploré toutes vos ressources? Donc, il faut explorer. Ça fait partie de notre mise en place, si vous voulez. Si vous aviez ouvert un commerce traditionnel, on ferait partie des fondations également. Parce qu'on devrait, je ne sais pas, peindre les murs, achalander le magasin, aller peut-être distribuer des flyers, je ne sais pas, faire connaître le commerce. Ouais. Eh bien, nous, quand on démarre, c'est aller explorer tout ce qui est à notre disposition. Les vidéos. Plutôt que de regarder une vidéo comique ou, je ne sais pas, une série télévisée, parfois, il vaut mieux aller regarder des vidéos, des nôtres, je parle de Vegas, et puis les nôtres dans le team, et aussi il y a des vidéos intéressantes, on a parlé de Franck Nicolas par exemple. En fonction de cette carte au trésor, savoir exactement ce que vous voulez faire. Et là aussi, j'ai remarqué ces 2-3 dernières semaines, en faisant mes suivis de démarrage, je parle de suivi physique, eh bien, qu'on avait beaucoup plus facile de remettre encore une fois à plus tard le fait de se dire qu'est-ce que je vais faire avec Vegas? Est-ce que je vais faire 500 € par mois en m'investissant quelques heures par mois? Est-ce que je vais faire 2000 € par mois en m'investissant quelques heures par semaine? Est-ce que je vais faire une carrière provisoirement à temps partiel pendant que je ne peux pas licencier mon patron tout de suite, mais pendant 2 ans et puis je licencie mon patron? Beaucoup n'osent pas même dire, OK, 500 € par mois, ça changerait ma vie. Ça changerait ta vie, pourquoi? Mais parce que grâce à 500 € par mois, je roulerai dans la voiture de mes rêves ou je pourrais achever les travaux de ma maison, bref. Mais on n'ose pas dire à son sponsor, OK, moi je vais construire un business pour faire un revenu. Je sais que mon patron, il va fermer son usine, que je suis pendu à un fil. On n'ose pas le dire. Alors que, encore une fois, si autant les objectifs de vie et nos objectifs personnels sont importants et primordiaux, il faut après mettre en parallèle ce qu'on veut développer comme business. Il faut savoir où on va, surtout si vous voulez emmener des gens. Et donc, si je suis chez Vegas et que je viens de démarrer mon activité et je ne sais pas trop moi où je vais, comment voulez-vous que j'emmène des gens avec moi? Ce ne sera pas possible. Donc, c'est important aussi. Alors, rien n'est gravé dans le marbre pour reprendre des expressions stéréotypées, mais on peut très bien se dire, OK, je vais d'abord planifier 500 € de revenus par mois. Et ça, c'est déjà un immense pas en avant. 500 €, ça montre bien que c'est énorme pour une grande majorité de personnes et de couples, de ménages. Eh bien, planifions déjà 500 €. Et quand on se rend compte qu'on peut faire 500 € les 2 doigts dans le nez, on sait comment faire 1000 € et puis 2000 €, vous voyez. Mais c'est important de se dire, waouh, allez, je me planifie quelques heures par semaine pour faire les 500 € dans les 3 mois maximum. Et ça, c'est déjà un bon départ. Il faut après se dire, écoutez, c'est du business. On n'est pas ici dans une société traditionnelle VDI où on fait la vente d'un petit parfum ou d'un petit... C'est pas ça, c'est du business. Il y a des gens qui sont devenus riches avec le marketing relationnel. Je ne suis pas moi devenu riche, mais j'ai été payé comme un cadre supérieur avec un diplôme d'électricien. Et donc, c'est ça, business ou pas business. Et donc, votre business, il commence vraiment par des choses concrètes comme l'agenda, où vous avez daté toutes les formations, où vous avez décidé semaine par semaine quelles sont vos plages d'action par rapport à votre job, etc. Et vous avez rempli ces plages d'action avec des choses bien concrètes. Demain matin, vers 10 h, à partir de 10 h, je vais lancer mes invitations de la semaine, je vais appeler des prospects. Et donc, vous savez, je vous le rappelle, vous pouvez me demander le lien de mon salon Zoom et venir écouter. Après, celui dans Zoom qui veut le faire, il le fait. Mais c'est ce genre de training qui fait partie également des actions et qui, voilà, on en reparlera. Vous avez l'enseigne, l'édifice, et donc forcément, il faut, comme je vous disais, une entreprise sérieuse qui a fait ses preuves, qui offre des différences. Et là, on y vient aux différences. Et donc, l'entreprise Vegas Beautiful Emotion, Vegas Cosmétiques, j'aime pas trop ce mot-là, parce que cosmétique, c'est péjoratif.
Cosmétique, c'est réducteur dans l'esprit de nos prospects. Mais Vegas Beautiful Emotion, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Encore une fois, just feel good, se sentir bien à l'intérieur, à l'extérieur, mentalement, sur le compte en banque, etc. Mais Vegas, d'abord, c'est une entreprise qui a été créée par des partenaires, avec et pour des partenaires. C'est peut-être bateau, encore une fois, ce que je suis en train de dire là, mais c'est très important. Elle a été créée en 2003. Alors souvent, on me dit, mais ça ressemble très fort à LR, etc. Mais il faut savoir, pour la petite histoire, qu'en 1985, quand Helmut Spicker et Hakim Hickman, qui sont les deux fondateurs de LR, donc LR c'est un de nos concurrents, et bien quand Helmut Spicker a créé LR, il a créé également des sociétés satellites 2 ou 3, une société qui vendait le parfum à LR, et puis des sociétés notamment Nico Cosmétiques, qui était une filiale, si vous voulez, et chez Nico Cosmétiques, on avait deux personnes, un qui s'appelle Carlos Fernandez et l'autre Nelson da Costa. Carlos Fernandez est devenu le responsable d'entreprise Nico Cosmétiques et en 2002 a été vendu LR au groupe financier Apax. Tout ce que je vous dis là est vérifiable évidemment, ce n'est pas un secret de toute façon. Le groupe financier Apax, le premier groupe financier qui a racheté LR, parce que depuis ça a été racheté 2 fois, vendu 3 fois, mais la première fois à Apax. Et pour gonfler le chiffre d'affaires de l'entreprise qui revendait, Helmut Spicker a groupé toutes ces petites satellites, dont Nico Cosmétiques. Et c'est comme ça que Carlos Fernandez et Nelson da Costa, plutôt que de suivre chez LR ou ailleurs, ont préféré garder leur indépendance, leur autonomie. Et en 2003, on crée Vegas. 2003, aujourd'hui, ça fait 15 ans. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'est plus jeune, mais qui n'est pas encore vieille. Ça veut dire que c'est une entreprise qui a fait largement ses preuves, mais qui nous laisse des perspectives, et pas seulement en France et en Belgique, même en Allemagne où ça a démarré, il reste des perspectives énormes. Ce n'est pas du tout saturé. Mais nous, les francophones, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, ça veut dire qu'on bénéficie d'une entreprise qui est bien posée, avec des outils, des produits au top, etc., mais où il nous reste des possibilités. Nous avons donc le siège. Il y a 2 sièges en réalité, internationaux. Hein. Le principal qui se trouve près de un quart d'heure de Francfort, à Großenstadt, il faut le voir, Großenstadt, et le deuxième siège qui se trouve au Portugal. C'est comme ça que la collaboration, si vous voulez, ce partenariat entre Carlos Fernandez et Nelson da Costa, au niveau gestion d'entreprise, au niveau management de pays, etc., est très bien réparti. Et puis, il y a 20 succursales. Donc, il y a 20 pays sur l'Europe et l'Australie, où il y a un bureau Vegas. La France travaille avec Vegas SAS, Vegas France SAS, qui se trouve en Alsace, près de la frontière allemande. La Belgique n'a pas de filiale pour l'instant. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 partenaires qui utilisent Vegas comme business. Et puis, c'est surtout près de 15 millions de chiffre d'affaires, mais surtout ça, avec une augmentation très intéressante d'une année à l'autre. Et chaque mois, le mois de novembre 2018 était beaucoup mieux que le mois de novembre 2017. C'est ça l'important. Et on va voir pourquoi tout ça. Et puis, c'est surtout une entreprise qui est autonome. Elle appartient aux fondateurs. Elle n'appartient pas à des banques, à des fonds d'investissement, à des fonds de pension. L'histoire que je viens de vous raconter avec la naissance de Vegas, d'où ça vient, eh bien, on voit les grosses entreprises comme LR notamment, et ça n'enlèverait encore une fois à la qualité de leurs produits, de leur business, etc. Mais ça appartient à des groupes financiers qui n'ont que la finance. Vous voyez, il n'y a plus l'esprit humain et terrain surtout, parce que nos fondateurs, ils sont tous les week-ends sur le terrain. Ils ont toujours leur propre structure et ils sont sur le terrain. On a eu la chance avec cette formation du mois dernier sur la région de Tours, la région centre-France, de recevoir Carlos Fernandez. Ça montre bien que ce sont des gens qui bougent, qui sont exigeants en contrepartie, mais qui bougent. Donc voilà pour l'enseigne. Après, il faut tenir ce toit. Eh bien, le premier gros pilier qui tient le toit, c'est la différence. Alors, je ne dis pas que les autres produits, d'ailleurs, sont pas bons, non. Mais chez Vegas, ils ont voulu des produits qui soient top niveau. Des produits qui provoquent le wow en termes de résultats. Des produits qui soient différents de nos concurrents. Des produits qui ont un petit plus ou un grand plus. Des produits qui provoquent le bouche à oreille. Et donc, on a toute une gamme de produits.
qui sont d'une part au niveau de tout ce qui est corporel, testés par Dermatest, avec un certificat que vous avez dans la Dropbox. On peut se renseigner, on peut vérifier tout ça. Et tant que le produit n'obtient pas une mention très bien, il n'entre pas dans le catalogue final. Il y a comme ça des produits qui sont testés pendant l'année, par exemple, et certains n'entrent pas dans le catalogue final. Il y a des produits qui étaient là l'an dernier sur des flyers séparés que vous retrouvez dans le catalogue rouge de cette année-ci parce qu'ils ont fait leurs preuves, ils ont été testés en termes de qualité, mais en termes d'attractivité également. Et puis, au niveau des boissons de santé, je vais en parler bien sûr, certification européenne bio, et pas certification bio, on ne sait même pas contrôler, parce que c'est au fin fond des États-Unis, peut-être un logo qui n'existe que sur les flacons. Donc, certification bio, mais certification européenne, avec des cultures, on va le voir, donc dans le sud de l'Espagne. Après, là, je dois quand même vous parler du concept produit. Et toutes les personnes comme moi, qui font ce métier depuis très longtemps, parfois on se dit, tiens, j'ai envie de vendre un produit original, et il me semble que comme moi j'aime bien ce produit, qui n'existe pas trop dans le commerce, que les clients ça va leur plaire également. Eh bien peut-être que oui. Par exemple des bougies. Des bougies. Cette bougie qui flambe derrière, elle vient d'une société de marketing de réseau. Eh bien, on restreint, si vous voulez, notre spectre d'activité. Et tout compte fait, et je répète, tous ceux qui ont été ou qui sont dans le business à haut niveau, ils sont sur la même longueur d'onde. Le bon produit, c'est le concept produit. C'est-à-dire un produit que tout le monde utilise déjà. Pas besoin d'apprendre à se parfumer, pas besoin d'apprendre à se maquiller. Tout le monde sait le faire. Peut-être on doit apprendre à utiliser la skin celltronic, ok, mais les produits d'attaque, les produits de base, pas besoin d'apprendre à pulvériser une brûlure, une démangeaison, tout le monde sait le faire. Et des produits que tout le monde utilise déjà, mais on va amener de plus et surtout de grandes consommations journalières qui provoquent du renouvellement permanent. C'est ça le bon concept produit. C'est pas tel ou tel ou tel produit. C'est pas l'aloe vera, c'est pas le parfum, c'est pas le cosmétique. Non, c'est l'ensemble qui fait le bon concept produit. Au niveau de nos boissons, Dermatest, au niveau des boissons, on a plusieurs certifications et on a vraiment des différences qui sont très intéressantes. Comme je vous le disais, par exemple, nos cultures ne se trouvent pas de l'autre côté de l'océan, au Texas ou au Mexique. Non, non. Ils se trouvent dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, où il y a des cultures immenses d'aloe vera, ce qui fait qu'on a un circuit très très court. On peut, dans les 48 heures maximum après la coupure de la feuille, les nettoyer, vous avez tout ça sur la vidéo. Et on peut comme ça aussi avoir un produit qui se différencie complètement de 80 voire 90% des produits qu'on trouve chez les concurrents. Par exemple, il y a très peu de produits, je parle de la boisson à l'aloe vera, il y a très peu d'aloe vera bio. Il y a très peu d'aloe vera avec de la pulpe à l'intérieur. Et quand vous pressez les feuilles naturellement, pourquoi voulez-vous qu'on enlève la pulpe? Sauf si c'est pour le déshydrater et le rediluer une fois traversé l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, nous avons un aloe qui est pressé naturellement. Dans la bouteille, c'est du 100% naturel, avec la pulpe, avec un taux d'acémanant très important par rapport à un taux d'acémanant traditionnel. On peut comparer, on peut sans critiquer la concurrence, sans dire à notre client ou à notre partenaire qui est ailleurs que son produit c'est de la merde, comme le faisait Jean-Pierre Coff. On ne doit pas lui dire ça, on doit respecter la concurrence, mais on peut comparer. Et là, vous avez des points de comparaison extraordinaires. Et on a encore une fois, si vraiment on met tous ces points de comparaison en exergue, eh bien on a très peu de concurrents en réalité. Oui, il y a beaucoup d'aloe vera buvable, ok, dans des bouteilles en plastique, diluées parce qu'il a été lyophilisé, ou parfois même redilué avec de l'eau, épaissi avec du xanthane. Donc on a tout ça sur les étiquettes d'ingrédients et on peut très vite montrer à un prospect que notre produit n'est peut-être pas meilleur que le sien, mais qu'il y a des différences, comme le taux d'acémanant, qui est quand même la molécule la plus importante au niveau de ce qu'apporte l'aloe vera. Vous avez également dans les différences le graviola. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'autres concurrents. Il y a du graviola séparément, mais un aloe vera
avec du graviola, 74,5% d'aloe vera barbadensis Miller bio, cultivé en Andalousie, et 25% de graviola. Eh bien, ça, pour l'instant, nous sommes les seuls à avoir cette boisson-là. Je n'ai pas dit que c'était mieux que ceux qui ont de l'açaï. Non, ok. C'est une différence. Ça fait partie des différences. Et quand on va voir un peu ce qu'apporte le graviola en termes d'antioxydants puissants, etc., eh bien, on a des arguments pour se différencier. On a cette boisson énergétique, alors beauté, santé. Parce que quand vous regardez individuellement, là c'est un résumé, mais quand vous regardez individuellement les bienfaits de l'aloe vera, de l'açaï, du ginseng, du guarana et du sirop d'agave, eh bien, vous avez là une boisson, effectivement, qui ne va pas seulement amener de l'énergie, mais également qui va, comme avec, par exemple, l'açaï est un puissant antioxydant naturel, donc inévitablement, ça va agir sur les radicaux libres et donc sur la peau. Produit 100% naturel et bien sûr bio, puisque l'aloe vera, il vient des mêmes endroits et les autres éléments sont également des éléments naturels organiques et donc bio. C'est un produit pour le coup, lui, qui est breveté. Ça veut dire que la formulation spécifique à cette boisson de santé, qui va être présentée en petits berlingots individuels, cette formulation, elle est brevetée au niveau mondial. Donc aujourd'hui, on pourra le copier avec peut-être des différences, mais en tout cas, on a de la marge. Et vous remarquerez, mais je vais en parler après, que le display, c'est un distributeur a été aussi conçu parce que ce produit, évidemment, amène au niveau énergie physique, mentale, intellectuelle, sexuelle, des avantages non négligeables et que les spectres, justement, de clientèle avec cette boisson de santé est absolument large. Nous avons aussi, comme différence, sans aucun doute, la gamme d'aloe vera topique, corporelle, la plus concentrée du marché. Parce que c'est bien d'avoir 0,05% d'aloe vera dans une crème de jour ou une crème de nuit, mais l'aloe vera, c'est quand même l'élément principal. Pour toutes ces vertus que je ne vais pas passer en revue aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais vous trouvez dans les vidéos, les replays, pourquoi l'aloe vera est extraordinaire pour la peau. Et donc, on a vraiment une gamme très, très concentrée. Vous voyez, 70% pour une crème de jour, c'est énorme, quoi. Le fameux spray avec vraiment un cocktail de plantes, mais la propolis, la fameuse crème. Là, évidemment, je vais avoir un slide parce que c'est une crème révolutionnaire. Bref, voilà, on a un taux de concentration d'aloe vera très élevé et plus élevé que nos concurrents. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nos produits sont spectaculairement beaucoup mieux que les meilleurs concurrents. C'est simplement des arguments. C'est des arguments. Alors après, quand vous avez sur une crème de jour 50% ou 70%, 70%, eh bien, oui, ça fait la différence, ça fait 20% de plus quand même. Donc, ça peut effectivement nous démarquer. Nous avons aussi des produits vraiment spectaculaires. Les boissons de santé, je viens d'en parler, mais cette fameuse crème régénérante, où vous avez 41% d'aloe vera. Je rappelle que les aloe vera qui sont dans nos produits, donc notre produit aloe vera corporel, c'est de l'aloe bio, hein. C'est le même que celui qu'on boit. Vous avez 45% d'huile d'olive vierge et d'huile d'argan et 11% de cire d'abeille. Et bien cette crème, pour tous ceux qui osent l'essayer, elle est absolument extraordinaire. Et là aussi, vous avez l'idéal, ce petit coffret avec nos 3 produits phares, hein, le spray, le concentré 99%, 99%, et la petite crème ici dans les petits pots. Mais vous pouvez aussi avoir des petits récipients comme ça que vous allez chercher sur AliExpress, Alibaba ou Amazon, et y mettre une cuillère ou deux dedans, quoi, pour laisser tester. Parce que quelqu'un qui a des problèmes de peau, eczéma, psoriasis, démangeaison, cicatrisation, et qui va essayer pendant une semaine, à raison de 2 fois par jour, sur une cicatrice, cette crème, ça fait des miracles. Et donc forcément, c'est assez facile ensuite à provoquer le fait qu'on vous demande une boîte. Sans parabènes, évidemment, parce que ça, c'est une obligation, mais c'est pas... voilà. Bref, 100% naturel et les produits spectaculaires. Le spray, concentré à 99%, 99%, voilà un des cas les plus spectaculaires que j'ai vu depuis que je connais l'aloe vera, c'est-à-dire depuis 2002, puisque c'était déjà de l'aloe vera avant pour moi. Hein.
mais aussi efficace, encore une fois. Encore une fois, les gars, ça a des différences. Et voilà un exemple. Et des photos comme ça, vous en retrouvez dans la Dropbox. Et donc, sans entrer non plus dans la supercherie, et vous savez ce que je veux dire, hein, les photos spectaculaires, ben on a vraiment de quoi montrer des choses assez impressionnantes. Pourquoi ici on met le spray et la régénérante? Parce qu'il est toujours conseillé de mettre un peu de spray avant, parce que ça amène des choses. Mal de gorge. Là, j'ai pas mal la gorge quand je tousse, ça chatouille. Mais quand j'ai des maux de gorge parce que j'ai un coup de froid, et bien du spray le soir, où le goût n'est pas trop désagréable, mais c'est miraculeux. On ne devrait pas utiliser le mot miraculeux, mais c'est spectaculaire en termes de résultats. Et donc là, on se différencie. Ici, la crème pour pied à l'aloe vera, très concentrée également, avec des résultats sur des escarres ou des callosités. C'est pareil pour les fonctionnaires. Je suis passé des fonctionnaires avec nous. Pour les coudes. Vous voyez, c'est très spectaculaire. Et donc, encore une fois, nous avons vraiment une gamme de produits qui provoquent ce bouche-à-oreille. Et ça, c'est vraiment très important. Autrement, on vend le produit une fois. Si vous vendez un dentifrice qui coûte, je ne sais pas, 15 euros, je ne sais même pas combien il coûte, 17 euros, si on ne le vend qu'une fois, ce n'est pas intéressant. Il va aller mieux vendre une maison ou bien une cuisine équipée. Alors, vous voyez, donc on doit vendre 1000 fois le produit au même client. Et pour ça, il faut qu'il soit vraiment spectaculaire en termes de résultats. Alors là, évidemment, les photos et les résultats spectaculaires de la Skin Celltronic associés aux produits qui correspondent, évidemment, ce n'est pas 24 heures. Vous savez, beaucoup de produits aujourd'hui, nos concurrents en ont, on en met, effectivement, ça, on appelle ça les coups d'éclat, ça fait disparaître pendant 24 heures. Là, on parle de résultats durables. Et encore une fois, on retrouve Dermatest. Dermatest ne contrôle pas seulement la qualité du produit, mais également la véracité des résultats. Et vous vous doutez bien que ça, c'est dans le catalogue. On ne peut pas mettre n'importe quoi, hein, mettre le nom de ce laboratoire. On ne peut pas dire il a prouvé nos résultats. Non, non. C'est une garantie pour le consommateur que cette machine qui agit sur ionisation, micro-ondes, luminothérapie, on apprend à s'en servir, etc., eh bien, elle donne des résultats spectaculaires. Et pareil pour la cellulite, la silhouette, etc. Donc, ce n'est pas ce qui manque, hein, les photos avant-après. Vous voyez, on n'est pas non plus dans le spectaculaire. C'est la même dame avec le même visage. Voilà, et des résultats durables, ce n'est pas forcément en une seule séance, c'est parfois en plus. Voilà. Le résultat de l'interne et de l'externe, voilà justement le body former avec la kératine, des résultats vraiment, vraiment spectaculaires. Je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutaient avaient également fait des photos avant, après, et voilà. Vous avez également le parfum qui reste pour nous un des axes. Aloe vera, un axe, le parfum, l'autre axe. Eh bien, mais ça reste un plus. Le parfum permet une entrée sans vendre, sans argumenter, sans expliquer. On prête la boîte, on la reprend. Et ensuite, on peut personnaliser le flacon, l'emballage. On peut présenter dans une boîte pour toutes les fêtes possibles et inimaginables. Ou pour avoir un cadeau avec le spray de poche, le petit entonnoir. Enfin bref, c'est aussi un produit très intéressant parce qu'encore une fois, même un enfant de 8 ans, 10 ans, il pourrait placer du parfum. Ça ne s'argumente pas. Et comme il est à 29 € pour 100 millilitres, bien inévitablement, on est sur des parfums de qualité qui parfois sont fabriqués dans l'esprit d'eux, mais qu'on peut utiliser tous les jours. Je termine dans la gamme produit, donc l'axe produit, le pilier produit, avec la qualité extrême, professionnelle des cosmétiques, à tel point que vous savez que ça fait partie de nos différences. Il y a des packagings spécifiques pour les commerces. Ceci, on retrouve ça dans des salons d'esthétique, chez les coiffeuses, etc. On ne pourrait pas faire ça avec un cosmétique banal ou courant, ou comme on vend en rabais dans les discounts. Non, non, il faut pour ça quelque chose qui tient la route, et qui tient la route en termes de compatibilité avec la peau également. Combien de problèmes on a parfois avec un rouge à lèvres très bon marché, par exemple? Eh bien, tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est le premier pilier qui tient le toit. Alors, un pilier, évidemment, ce n'est pas possible que ça tienne l'ossature complète, donc on a un deuxième pilier. Et le deuxième pilier, et c'était un des souhaits des deux fondateurs, avoir une gamme de produits certifiés en termes de qualité et qui provoquent le bouche à oreille. Et même si dans un rouge à lèvres, par exemple,
À côté, on met un autre rouge à lèvres, ok. Mais quand on utilise les produits, en termes de qualité, on fait la différence. Et puis, vous avez surtout le plan de rémunération, avec l'œuvre de Christophe Colomb. C'est simple quand on sait comment. Quand Christophe Colomb a demandé comment faire tenir un œuf debout, personne n'a pu le faire. Il a simplement posé énergiquement pour écraser un peu, œuf cuit dur bien sûr, le fond. Et voilà, c'est simple quand on sait comment. Eh bien, le plan de rémunération est conçu de façon à être compris immédiatement et donc expliqué facilement. Il suffit d'avoir vu 2-3 plans de rémunération et sans critique aucune. Là, on prend nos différences. Mais c'est tellement compliqué parfois. Les gens ne comprennent pas du tout, ils ne savent pas. Alors on leur dit, c'est pas grave, tu comprendras plus tard. Qualifie-toi d'abord à la première position. OK, pendant ce temps-là, c'est un peu l'enfumoir, vous voyez. Si on a un plan qui est simple, que tout le monde peut comprendre, un plan sans condition de structure, sans condition de maintien plusieurs mois pour se qualifier, sans condition pour le système voiture de louer une voiture, comme c'est le cas chez nos concurrents. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé 10 ans, il faut une voiture louée au garage national. Et si je ne prends que les leaders d'organisation, une Mercedes est obligatoire, le leasing est à votre nom, et le mois où vous n'avez pas votre prime, le leasing, il court toujours, avec l'entreprise sur les portières, etc. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir un vélo, un avion, pas de voiture, on vous paye les primes, et vous en faites ce que vous voulez. On appelle ça plan en voiture pour faire comme tout le monde, mais c'est une prime de vie en réalité. Et donc, le plan de rémunération, il est aussi beaucoup plus rémunérateur. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on ne va pas entrer non plus dans tous les détails. On sait, parce que c'est très clair, c'est très transparent, qu'au-delà de la marge, il y a 51% reversés au réseau et 49% que Vegas garde pour produire, pour expédier, pour investir dans les nouveaux locaux qui sont en construction à 200 mètres des locaux actuels et pour gagner de l'argent. Mais quand on a quelque chose de très clair et très transparent, eh bien on sait que nous pouvons, si on veut, acquérir les 51%. On sait, tout le monde peut avoir 51% de bonus en gravissant les échelons. Et si on fait une comparaison avec des concurrents qui font le même métier que nous, eh bien, on redistribue entre 28,7 et 48%. Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Non. Mais voilà encore une différence et un exemple de différence. Vous avez un système de démarrage qui est très soft également. Vous avez le kit à 10 €. 10 € pour démarrer. Et puis, on passe une commande, un produit, 10 produits, bref. Et puis, vous avez des kits qui ont été préparés pour ceux qui veulent un kit avec la petite mallette, etc. Et des kits professionnels à 200, 300 et même 500 € avec le make-up ou peu importe. Mais pour 10 €, tout compte fait, c'est ça le résumé. Pour 10 €, eh bien, on peut démarrer son business Vegas parce que tout compte fait, si j'achète le dossier plus un gel douche, je vais me laver. Si j'achète un dossier plus un gel douche et un parfum, je me parfume. Ou un déo, vous voyez, on va pas acquérir un kit de travail ou de papier. Non, c'est des choses qu'on va utiliser soi-même parce que le premier convaincu, c'est nous avant que les gens autour de nous soient convaincus. Et puis, vous avez maintenant ce fameux phénomène où beaucoup de sociétés mettent en avant leur système multicanaux. Eh bien, écoutez, Vegas, c'est le système multicanal. Par exemple, on va utiliser notre relationnel, direct, indirect, pour pouvoir physiquement traiter la boîte de parfum, le catalogue, etc. Mais on va aussi utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui, pas n'importe comment. Et c'est pareil pour notre relationnel. Si j'arrive chez la voisine et je lui dis, tu sais, je me suis lancé, je vends 600 références différentes. Du shampoing, du rouge à lèvres, du parfum. Elle ne veut rien acheter, la voisine. On est comme ça, nous aussi. Hein. Donc, l'approche est très importante. Hein. On va plutôt lui demander, tiens, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de cette nouvelle marque de parfum qui arrive sur le marché. Je reprendrai ma boîte demain. Et c'est pareil pour l'approche avec les réseaux sociaux. Soit on fait n'importe quoi, et c'est ce qu'on voit dans tous les groupes VDI, vraiment, mais plus même que n'importe quoi, soit, eh bien, on va encore une fois avoir une approche par la bande intelligente et on vous apprend tout ça. Mais on peut très bien développer notre business aussi par l'outil Internet, les réseaux sociaux, créer des clients premium qui vont acheter directement
dans leur intranet, recevoir les produits directement sans que ça ne passe par nous physiquement. Donc, on fait du e-commerce également. On a notre propre boutique et puis nous avons aussi une partie des packaging qui sont prévus pour les professionnels. Par exemple, on a vu le présentoir make-up, mais voilà ce fameux Aloe Drink Energy. C'est pour ça qu'il est présenté dans un box display. On peut le placer dans des salles de sport. Coiffeuses qui ont transformé complètement leur salon avec le présentoir make-up, avec les parfums, du parfum à la marque du salon, par exemple. Enfin, il y a tellement de choses qui se font que c'est un créneau. Ça ne veut pas dire que nous devenons des vendeurs ou des commerciaux. Imaginez que celui-ci, il a un magasin, je ne sais pas, il est tatoueur. Je ne vais pas aller vendre mon spray comme si c'était un client. Je vais lui expliquer le principe Vegas, sa marge, plus le bonus par rapport à ce qui se fait sur le mois, et que si par son intermédiaire, quelqu'un devient aussi distributeur, il aura encore moins cher sur ce que lui vend ou achète. Donc, on a beaucoup de commerçants traditionnels qui sont devenus partenaires parce qu'il y avait dans Vegas une partie du packaging qui correspond à ces gens-là, mais ensuite qui sont devenus beaucoup plus partenaires en marketing relationnel que leur business, leur propre business, et même des business, des kinés, pour prendre l'histoire du couple de kinés qui ont cessé leur activité parce que le marketing relationnel, pour eux, était beaucoup plus amusant, moins contraignant et rapportait beaucoup plus d'argent. Mais on a les 3 créneaux, on peut faire les 3 créneaux. Vous avez un plan bonus, encore une fois très simple, puisque un point vaut 1 euro, 1 euro, 1 point. Donc en réalité, si je reprends le plan bonus, les points, c'est ce qui nous sert à grimper dans le bonus, 3 à 25. Et ce qu'on nous paye, c'est la valeur bonus. On ne nous paye pas sur 100, on nous paye sur 90, regardez. Donc ça veut dire que le plan, on n'entre jamais dans tous ces détails-là en présentation, hein, mais là on est dans les différences. Le plan est presque 100%, quoi. Si je fais 500 euros, les 9% qu'on me paye, ce n'est pas sur 500, mais sur 490. Dans d'autres sociétés, et là c'est l'exemple de nos propres cousins, un point bonus vaut 50 centimes de bonus sur lequel, de valeur bonus. Ça veut dire que quand je fais 100 points, on me paye sur 50 euros. Vous voyez la différence? Donc, encore une fois, on a une différence. Ce n'est pas non plus ce qui fait la révolution Vegas, hein, mais voilà une différence pour le coût financier qui est intéressant. On voit d'ailleurs, les gens qui démarrent après le premier mois, le deuxième mois, ont déjà des fiches de commission très très vite intéressantes à 200, 300 euros et ça va très très vite. On calcule les points sur une période donnée, un mois calendrier, 1er au 30 au 31. On va pouvoir cumuler tous les points qui sont faits directement, indirectement dans tous les pays Vegas. On peut expédier de l'Allemagne en Roumanie sans aucun problème. Il n'y a pas de filiale, mais les points se cumulent pareil. Vous cumulez les points partout. Et comme aujourd'hui on utilise de l'Internet, eh bien si vous parlez anglais, si vous avez des contacts directs ou indirects en Italie, en Espagne, etc., on n'a pas besoin de s'y rendre physiquement. On peut travailler à distance et tous les points se cumulent. Vous avez juste 50 points pour être actif. Ce n'est pas 50 points personnels, parce que souvent, là aussi, on dit on doit acheter pour 50 euros, puisque 1 euro achat, 50 points. 50 euros d'achat, 50 points. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez très bien décider, ce qui serait de la folie. Je ne consomme pas le produit, mais je fais 50 points chez la voisine. Je vais chez mes 2 voisines, je fais 50 points. Ce n'est pas seulement des points que j'achète, ce n'est pas un système d'achat obligatoire personnel, quoi. Non, c'est 50 points. Et puis, vous avez bien sûr une gestion qui est assez complète. Hein. Il y a plein de choses qui vont venir se greffer, mais l'intranet est assez complet, il permet de gérer. Et surtout, on peut cumuler sans construire d'équipe. Si je suis quelqu'un qui vient de chez Tupperware et je fais beaucoup de réunions de vente, ben je peux très bien devenir leader de groupe toute seule ou tout seul. C'est-à-dire que quand je cumule 4000 points, je peux le faire seul. Je ne suis pas obligé d'avoir construit une équipe. Pareil pour leader d'organisation. Vous voyez, le plan, il est très simple à comprendre, très simple à expliquer. La marge de base, c'est la différence entre mon prix d'achat et le prix catalogue. Ce n'est pas une commission. On n'est pas commissionné. Nous sommes des distributeurs.
je vais commander chez Vegas, un exemple pour 500 €, je vais récolter chez mes clients pour 700, le prix catalogue. Si j'ai envie de faire une restauration à mes clients, je peux. Le prix qui est indiqué dans le catalogue, c'est un prix qui est conseillé. On conseille de le respecter. On ne va pas vendre plus cher, c'est indiqué, mais on peut vendre moins cher. Vegas, il connaît notre prix d'achat, mais il ne sait pas combien on vend. C'est pour ça qu'en France, on fait une déclaration de marge tous les mois. Et donc, c'est ça les 40%. Et on confond souvent marge et commission. Une commission, on part d'un prix de vente qui est imposé. Et on dit, par exemple, si vous voulez faire le calcul inverse, si vous faites 700 moins 30%, vous arrivez plus ou moins à 500 €, ça revient pareil. Mais nous, on a une marge. Et en plus de la marge, le bonus qui est calculé par rapport aux points réalisés sur le mois. Tout simplement. Plus simple que ça. Voilà. Et donc, par exemple, ici, pour un 500 € de points, 500 € d'achat, en euros ou en points, on a droit à 9%. On peut le faire seul. On peut le faire avec d'autres personnes pour cumuler les points. Ça fait 45 € de bonus. Lorsqu'on cumule 4000 points, seul ou avec d'autres partenaires, bien sûr, nos clients premium sont dedans, etc. On est leader de groupe et on est qualifié au bonus 19%. Ça veut dire qu'on touche 19% de bonus complémentaire sur son propre chiffre et ensuite le bonus différentiel sur l'équipe et surtout la prime de 200 € qui est payée, point. Qu'on ait une voiture Vegas, qu'on n'ait pas de voiture Vegas, qu'on ait mis des autocollants, qu'on n'ait pas de voiture du tout, elle est payée, point. Il y a 200 € en plus sur la fiche de commission qui sont ajoutés chaque fois qu'on a fait 4000 points. Si on fait maintenant un exemple, le seul exemple pour bien comprendre le différentiel, là je suis tout seul, je fais 500 points avec mes clients premium, avec ma voisine, etc., avec mon chiffre perso, et j'ai invité des personnes à découvrir Vegas en tête-à-tête, en réunion publique, en visioconférence, voilà. On a 4 personnes dans l'exemple. On a ici Paul qui a déjà lui-même compris que s'il parlait de Vegas, il pouvait avoir des partenaires qui allaient faire ce qu'ils veulent dans leur coin et que tous ces points se cumulaient. Eh bien, on cumule tous les points de l'équipe qui est arrivé grâce à vous, directement ou indirectement. Hein, ça, c'est directement, hein, Laure, Pierre, mais cette personne ici en dessous, elle est arrivée chez Vegas directement via Paul et Sophie. Pour vous, elle est arrivée indirectement. Et s'il y en a encore une plus bas, eh ben, ça fait partie des points qui se cumulent. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va toucher tout et n'importe quoi, mais ça se cumule. Donc ici, on a à plus de 4000 points, donc on est bien qualifié au bonus 19. Vous tout seul, vous êtes qualifié au bonus 9 avec 500. Bien, grâce aux points de toute l'équipe, vous êtes maintenant qualifié au bonus 19, sans avoir fait un point de plus en personnel. Vous êtes toujours à 500, mais vous avez cumulé. Chacun a le même système. Il faut bien comprendre que chacun a ses 40% de marge et le même plan bonus. Tout le monde, tous ceux et toutes celles qui arrivent à 4000 points seront à 19%. Et la différence entre le bonus total auquel vous êtes arrivé et le bonus qu'on a payé à un de vos partenaires, c'est à vous qu'on le paye. C'est ce qu'on appelle le bonus différentiel. Donc ici, par exemple, 19 moins 9, 10. 19 moins 14, 5, mais sur l'équipe complète. Pas que sur le chiffre de Paul. Ensuite, on a la prime voiture à ajouter au différentiel, à la marge, etc. Vous cumulez 10 000 points seul ou en équipe. On n'est pas obligé d'avoir des membres d'équipe. Le seul niveau où on nous demande d'avoir 10 personnes dans l'équipe qui sont au moins qualifiées à 6%, c'est pour avoir ici 26. Et vous remarquerez que moi, je n'en parle jamais, parce que c'est qu'à 1% de différence, mais voilà, on a quand même chez Vegas une tranche qui est calculée et on est qualifié avec une structure. Mais les 10 000 points, on peut les faire seul. Ça devient moins plausible, mais c'est possible. On est qualifié leader d'organisation et on reçoit une prime de 450 € pour la voiture, pour la maison, en plus du bonus différentiel, de sa marge, etc. Et ensuite, lorsque vous avez dans l'équipe aidé quelqu'un à se qualifier à 25%, c'est notre métier, aider les autres à se qualifier pour qu'on puisse se qualifier. Vous êtes dans le bonus extra avec 10 à 12%. Les 10 à 12, c'est le nombre de lignes que vous détachez. Et quand vous avez détaché une ligne, vous avez ce qu'on appelle un diamant. Donc, vous êtes leader d'organisation, puisqu'avec votre propre équipe, vous faites 10 000. OK. Avec l'équipe de Paul, il fait 10 000. Vous venez d'avoir un leader d'organisation dans votre équipe, au même niveau que vous. Vous touchez 10% sur toute son équipe, si vous n'en avez qu'un.
et vous venez de provoquer un diamant. C'est comme ça qu'on dit, tel a 2 diamants, Joséphine Moré, c'est leader d'organisation, 5 diamants, elle a 5 lignes, ça veut dire qu'elle a 12% sur chacune des lignes, là ça représente des sous, et sa prime voiture est passée à 1 000 € par mois. Voilà ce que c'est. Et puis, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais les différences, même un différentiel entre 10 et 12, Vegas ne le garde pas. Si quelqu'un qualifie à 12,5, si à un moment donné il y a un différentiel, il est quand même payé. Vegas ne garde pas les différentiels, et ça c'est une grande différence aussi par rapport à d'autres. Bonus de profondeur, donc Paul, il fait pareil que vous, il crée dans son équipe quelqu'un qui est au même niveau que lui, c'est lui qui va toucher les 10% sur l'équipe de Paul 2, mais vous touchez encore 1%, 1, 3, toujours suivant le nombre de lignes. Là, on parle de gros chiffre d'affaires. Le bonus annuel qui paye une partie des impôts et les vacances de fin d'année, et puis, pour les ambitieux et ambitieuses, on a ces 3 qualifications supplémentaires qui ont été ajoutées en 2016, 10 lignes, 15 lignes, 20 lignes. Vous voyez ici, on a pour la première fois dans le plan, le maintien pendant 3 mois, parce que là, on entre dans des conséquences, c'est une voiture à 100 000 balles. Hein. Ce n'est pas une voiture qu'on vous met en leasing, hein, la résidence, etc. Donc, vous voyez, le plan, il est très simple. On n'est pas obligé d'expliquer tout ce que je vais vous expliquer là. Il est très simple à comprendre. Le pilier du milieu, eh bien, encore une fois, c'est la formation, l'accompagnement. Nous sommes une équipe. Quand je parle de notre équipe, c'est l'helpline. Donc, je parle de Jürgen Niebig, Joséphine et moi. Si on cumulait nos expériences, on est pratiquement 80 ans de pratique du métier si on les cumule. Donc, tout ça, ça nous sert. C'est pas qu'on est plus malin, mais quand vous êtes boucher, bien charcutier ou boulanger, et que vous avez 30 ans de métier, mais vous faites mieux le pain après 30 ans, plus systématiquement. Donc, on vous offre ce qu'on vend ailleurs, puisqu'il y a des gens qui achètent nos programmes de formation, je parle de Home Success. Et donc, le pilier de formation, c'est vraiment l'accès sans limite à tout ce qu'on a besoin d'avoir pour évoluer. Je ne dis pas qu'on va porter les gens, mais les aider à se qualifier leader d'organisation à 25%. Et tout compte fait, si vous avez accès au maximum d'outils qui vous permettent d'évoluer, on est bien dans le trip de se dire, c'est en aidant les gens à se qualifier que je gagne de l'argent. Vous avez accès aux fondamentaux, vous avez ce fameux starter guide, des outils extraordinaires, on vous apprend comment les utiliser, on vous apprend comment utiliser Facebook, les réseaux sociaux, etc. Et ça fait toute la différence. On a des webinaires régulièrement, je sais que tout le monde n'y assiste pas, qu'on ne sait pas assister à tout. Je vous l'ai dit en commençant, les replays servent à ça. On n'est pas obligé d'y assister, mais on ne sait pas avoir de résultats sans ça. Les fameux terrains, donc il n'y a pas des formations terrain tous les mois, mais si on en fait tous les 3 mois, ça vaut la peine de s'investir. Donc tout ça fait que si vous appliquez rapidement, immédiatement, vous pouvez effectivement utiliser ce qui fonctionne depuis que le marketing relationnel fonctionne, c'est inviter des gens à venir voir directement en face à face par Skype, en réunion webinaire comme le lundi soir ou samedi matin, en réunion publique dans les salles de réunion. Et vous avez toujours des gens qui vous disent oui, ils deviennent conseillers, donc partenaires, leaders de groupe, leaders d'organisation, et toujours des gens qui deviennent des clients premium, et voilà. Et ici, vous faites en réalité, en entretemps relationnel, et vous avez là fait tout. Vous avez fait du chiffre personnel et du management. Et si vous voulez les chiffres, encore une fois, universels, c'est 7, 3, 3, 7. 10 personnes, 3 démarrent, 7 ne démarrent pas, mais deviennent clients. Deviennent clients par enchantement? Non, parce que vous vous accordez un bon suivi. Où est-ce qu'on apprend à faire ça? Dans le programme de formation et d'accompagnement qui vous est offert. Et là, toute la différence se fait. On vous accompagne, comme je le ferai encore demain matin. Je ne vous ai pas simplement mis dans un starter guide comment on fait de l'invitation. Demain, pour ceux et celles qui veulent, vous vous connectez et moi, je ne vous vois même pas, tout compte fait, et je fais ce que je ferai tout seul dans mon bureau, qui est des gens ou pas devant moi dans le Zoom, je vais inviter mes prospects. C'est ça l'accompagnement. Quand on va accompagner quelqu'un qui vient de démarrer dans l'équipe de quelqu'un d'autre, c'est ça l'accompagnement. Quand vous voulez organiser une première porte ouverte, une première home party, et que le sponsor vient avec une partie de ses produits pour animer, c'est ça l'accompagnement. Ce n'est pas seulement de la théorie, comme beaucoup malheureusement font chez nos concurrents. Et là aussi, ça fait une très grosse différence avec Vegas.